Voilà. Alors bonjour, on va peut-être attendre encore une, deux petites minutes pour les retardataires, puis après on va commencer cette présentation sur Teamline 24. Alors, on va pas tarder plus longtemps. Donc, bienvenue pour celles et ceux qui sont ici avec moi. Euh, alors, les nouveautés de Teamline plan et schéma. Qu'est-ce qu'on va retrouver là-dedans? D'abord, il y aura Sven Pletcher qui va m'accompagner à cette présentation. Donc lui, il est technicien planificateur électricien à la base et il fait aussi justement tout ce qui est du support pour T9 également et de la modélisation en BIM. Et pour ma part, je pense que vous avez déjà eu contact avec moi pour tout ce qui est du support ou formation éventuellement aussi, tout ce qui est AutoCAD, Inline, Revit. Et voilà. Donc, quelles sont les principales fonctionnalités qu'on va voir ici? Alors, globalement, il y en a une petite série pour plan, et puis sinon les autres, il y en a un peu moins. Ils ont mis l'accent plutôt sur plan cette année, et on va donc les parcourir ensemble. Alors, dans plan, globalement, on va voir qu'il y aura une nouvelle répartition des symboles. Donc, les symboles sont les mêmes, mais ils ont juste été regroupés différemment. Donc là, par rapport à ce que vous utilisiez auparavant, il se peut que ce soit plus classé au même endroit qu'avant. Alors ici, on a la possibilité dans les créations d'itinéraires, comme ils appellent ça dans Inline, c'est-à-dire de dessiner des chemins de câbles. Jusque-là, je ne vous apprends rien, mais dans les nouvelles fonctionnalités, c'est qu'il y a la possibilité d'affecter de la transparence dans les hachures. Alors ici, si je prends la petite vidéo qui va bien avec, on retrouve ici l'outil pour ça. Et là, on va donc chercher dans les propriétés le canal ou bien si on veut créer un nouveau. Et là, on est comme dans la palette de propriétés, des paramètres, pardon, et ben, on va aller chercher la section de transparence où on va lui affecter justement une nouvelle valeur, chose qui n'était pas possible avant. On enregistre, bien évidemment, et là, si on vient tracer que ce soit un canal ou bien un chemin de câble, avec les deux, ça va fonctionner. Et donc là, pareil, avec la fonction des chemins de câble. Voilà. Et puis, du coup, on voit bien que si on clique justement sur les hachures, on a la valeur de la transparence qui s'affecte par rapport à ce qu'on a indiqué. Et en plus de ça, il y a la possibilité maintenant dans les hachures de forcer la couleur en tant que du bloc. Et comme ça ne prendra pas la couleur du calque qui lui est associé. Ensuite, ça, c'est une grande nouveauté par rapport au gestionnaire des calques.
c'est que grâce à ça, on va pouvoir générer plus efficacement des différentes présentations. Et donc, rien ne vaut une petite vidéo pour expliquer tout ça. C'est-à-dire que là où on a l'espace objet avec tous nos éléments dessinés, on va avoir nos différentes présentations par technique. Et donc ici, si je vais voir dans le gestionnaire des calques, en activant bien sûr d'entrer dans la fenêtre de la présentation, sinon ça ne marche pas. Et ben ici, je vais avoir justement mes différentes configurations. Donc là, au préalable, j'en ai défini 3. On va voir comment la générer pour celle de la mise à terre, par exemple, après. Et donc ici, il suffit que je sélectionne le courant fort et là, j'actualise et ma présentation va être dédiée que pour du courant fort. Et du coup, je vais faire pareil avec le courant faible, chose que j'ai déjà paramétré avant. Voilà, je mets à jour et là, je ne vois plus que les éléments du courant faible. Idem avec l'éclairage. Voilà, donc là, on voit bien que tout a été masqué, hormis les éléments que j'ai demandé à apparaître. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ces configurations, elles sont sauvegardées pour tout le Till9. C'est-à-dire que, en général, on va souvent retravailler avec les mêmes calques pour nos différents dessins. Et ben, ces configurations, vous allez les retrouver entre différents projets. Ce n'est pas parce que vous avez configuré pour ce dessin-là que ça va être stocké dans cette base de dessin-là. Ce sera vraiment pour tous vos projets dans lesquels vous allez travailler. Et donc là, pour la mise à terre, ici, comment on procède? Eh ben, là, je vais demander à créer une nouvelle configuration que je vais nommer terre. Je viens sauvegarder la config et là, je viens configurer mes options. Donc là, tout ce qui était mise à terre et puis cartouche, ça, j'ai volontairement laissé. Ici, c'est en allemand parce que je suis sur une base de dessin en allemand, mais bien sûr, les calques, ils restent en français. Il n'y a pas de retour en arrière de ce côté-là. Et donc là, maintenant, comme j'ai tout masqué, eh ben ici, je vois que j'ai uniquement que la mise à terre qui s'affiche sur mon plan. Voilà. Ensuite, une autre nouveauté, c'est la distinction entre différentes informations en ayant le même symbole. C'est-à-dire que, par exemple, pour les luminaires, dans la vidéo que je vais vous montrer, il y a la possibilité, grâce au même luminaire, par exemple, le même bloc, eh ben, en fait, par rapport à l'information qui est renseignée, de venir faire un décompte pour faire une séparation entre eux. Donc ici, on voit que c'est tous issus du même bloc, mais que c'est l'attribut type qui a l'information qui est renseignée. Donc là, j'ai 4 fois le type 1, 4 fois le 2, 4 fois le 3, 4 fois le 4. Et donc ici, dans l'évaluation, eh ben là, je vais venir créer un nouveau champ d'application. Ici, en l'occurrence, je vais l'appeler luminaire type. Et ensuite, je vais chercher les symboles que je veux venir générer en tant que légende, entre guillemets. Et puis ici, je viens désactiver les autres. Et là, je retrouve justement mes 4 types que j'ai sélectionnés, qui sont tous issus du même bloc. Et j'ai le choix soit d'exporter en tant que légende dans AutoCAD ou bien même d'exporter en Excel. Donc là, si j'exporte en légende, je viens de placer. Et si je regarde dedans, et ben là, je vois justement le quantitatif avec le nom du bloc qui a été attribué dans un des attributs et puis l'autre qui définit la distinction entre eux. Donc ça peut être assez pratique si justement on vient utiliser souvent le même bloc, mais on veut faire un quantitatif par rapport à différentes informations. Et ben, c'est possible maintenant grâce à ça.
Une autre nouveauté, c'est dans le PV Designer. Donc, jusqu'à présent, il y avait la possibilité uniquement de passer par le site solarmarkt.ch pour venir récupérer les informations d'un panneau. Et au fait, maintenant, il y a également la possibilité de passer par le site kraniche-solar.com. Pour le même principe, c'est simplement de sélectionner voilà, l'article qui nous intéresse, copier le lien et puis venir le coller comme c'était pour l'autre. Donc là, c'est juste, c'est soit l'un, soit l'autre. Les deux sont disponibles. Ensuite, dans la partie schéma, ils ont intégré des nouveaux modules. Pour la partie Aguerre, il y a tout ce qui concerne le VT Solar, VT Share et VT Start. Une autre nouveauté aussi dans schéma, c'est pour mettre en couleur les conducteurs. Donc ça veut dire qu'on a la possibilité de affecter des couleurs propres à chaque phase neutre et terre, voire même le pen, chose qui n'était pas possible auparavant. Et puis pour les bus, il y a aussi une autre nouveauté, c'est que on a le choix maintenant de faire des bus unipolaires. Parce que jusqu'à maintenant, on devait toujours faire des bus par paire, on ne pouvait pas en créer en unipolaire, et maintenant c'est possible avec la version 24. Et enfin, en principe, les plans de schéma de principe, on a la possibilité de venir créer des présentations comme c'est pour plan, et également de modifier la taille du format du schéma de principe après l'avoir déjà créé, chose qui n'était pas possible auparavant. Et donc pour ça, je vais vous montrer comment procéder. Donc là, j'ai pris un schéma exemple qui est fourni de base avec le logiciel. Et donc là, si je vais dans Tracé, et ben ici, je retrouve les mêmes présentations, enfin les mêmes options, pardon, que j'ai pour plan. Donc de venir générer le nombre de présentations que je veux, enfin le type de présentation que je veux à la taille que je souhaite, avec le cartouche, les présentations aussi, et puis les plis des marques. Ça, c'est quelque chose qui a plus de cohérence avec ce qui se fait sur plan. Et puis, une autre option, c'est justement que si on aimerait agrandir notre schéma, eh ben, ici, il y a la possibilité dans les données de la page de venir changer son format et d'aller attribuer un autre. Et en sauvegardant les options, eh ben, ça va venir modifier le cadre. Voilà. Et là, on voit que justement, c'est venu rajouter le nouveau cadre qu'on a demandé. Donc, au niveau des présentations, on a fait le tour, des nouveautés, pardon. Concernant le logiciel, il va être diffusé entre cette semaine et la semaine prochaine, donc ce n'est qu'une question de temps pour Teenline. Et au niveau des prix, il y a très peu de différence par rapport à l'année précédente, c'est-à-dire que il y a juste l'abonnement annuel Teenline Plan et Schéma qui s'est vu son prix augmenter de 40 francs par année. Sinon, pour le reste, c'est les mêmes montants. Et ici, on a donc un exemple de l'achat d'une nouvelle licence, comment ça se calcule, et qu'il faut donc prendre non seulement une nouvelle licence, mais aussi directement une année d'abonnement avec. Donc c'est l'addition des deux. Et puis pour les années suivantes, ce sera uniquement cette partie-là. Voilà. Alors, est-ce que vous avez des questions? Si vous avez des questions, je vous laisse soit utiliser l'option de lever la main ou d'écrire dans la conversation un message. Alors, ça ne semble pas être le cas. Alors, du coup, je vous remercie de votre attention. Merci d'être venu à ce webinaire. Et puis, je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup. Bel après-midi.